Hello. Alors a priori, j'ai mes écouteurs donc je peux me balader, je peux bossouiller au même moment que je fais ce blabla, je vais dessiner, on va passer un petit moment ensemble. Donc je voudrais juste venir, si tu sais pas, tu regardes la vidéo d'avant, je te parlais de ce lieu, cette pettique cabane qui va se transformer en un espace, en une tiny house, tu vois. Pour l'instant c'est une cabane, même de là on aurait pu mettre un petit lit, un petit réchaud, un petit truc, c'est ultra minimaliste, moi ça me suffit, j'adore ce cadre de vie, c'est un truc, je veux vivre dans des cabanes, passer du temps, sans élec, sans rien, c'est cool. Après je vais à la source, aller me recharger, tout ça, mais j'aime le côté minimaliste, je me sens tellement léger avec un ou deux livres, ah là là. Donc quand je viens ici, pour l'instant c'est la cabane que je squatte un peu, je traîne dedans. Donc je viens la bénir, je ne connaissais pas le lieu, je fais connaissance avec ce lieu, et pendant mon temps ici, pendant mon interaction, à chaque fois que je vais venir voir cette cabane, ou que je vais passer du temps avec elle, ben je vais l'aimer, je vais l'embellir, je vais rajouter, je vais l'améliorer, je vais planter autour, je vais jardiner, je vais mettre des couleurs, je vais mettre des trucs, enfin bref, je vais jouer, je vais faire un corps à corps, je vais faire une sorte de symbiose avec cette cabane. Et parce que mon intérêt, c'est qu'elle soit de plus en plus belle, que la vie autour de moi soit de plus en plus belle. Mais moi, j'aime faire ça. J'aime passer mon temps à bricoler, à jardiner, à dessiner, à aimer, à embellir. Je sais pas, je veux faire ça de ma vie. Moi, c'est tout. Il y a plein de trucs que je veux faire, mais ça, c'est vraiment le truc. Genre, trop bien. Donc, partout où je vais, peu importe que ce soit une chambre d'hôtel ou chez toi sur ton canapé ou ici, mon envie première, c'est de dire, j'ai envie activement, consciemment, volontairement et généreusement apporter du positif où je suis. Et c'est cette attitude qui pour moi me permet, en fait c'est drôle parce que j'ai envie de te dire genre c'est l'attitude à adopter pour vivre en communauté, mais non, je sais pas parce que moi je le fais que tout le monde doit le faire, enfin tu vois, c'est assez chaud, des fois je suis tiraillé entre ces... Allez, t'es béni, il est fort, c'est le meilleur ensemble que j'aime, c'est le Sai Baba, un gros rouge magnifique, mais super puissant. Oh là là, on met le bonheur, on met l'amour, on bénit le lieu. C'est cool, je vais le poser là. Ne mets pas d'encens dans tes... Pourquoi je crie en fait? J'ai le truc à côté des oreilles. J'ai l'impression que t'es vachement loin. Non. Bon, j'arrive pas. Je vais trouver. On attend. Il y a un petit trou parfait par limite. Oh, c'est super, c'est trop cool. À côté du Dreamcatcher de notre attrape. Qu'est-ce que je disais? Je parlais. Oui, donc des fois je suis un peu tiraillé entre genre ce que je vis, ce qui semble pour moi une évidence et un alignement avec je suis dans le divin, c'est ça l'amour. Genre j'ai envie de dire tout le monde doit faire ça, c'est ça le code, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est chaud parce qu'en fait je dis au fond de moi j'y crois trop, tu vois, je dans la tête, je dis mais oui, mais c'est ça, faut juste donner de l'amour, avancer comme ça, être au service de Dieu, enfin du divin, de ce que tu veux et juste donner partout 100% du temps et voilà, ça c'est cool. Je sais pas si c'est universel, genre, en tout cas moi ça me je m'assois. Bonsoir. Moi ça me fait kiffer. Check. Moi ça me fait kiffer. Je sais pas, je trouve que je crie encore. À chaque fois genre. Pardon, je crie. Puis après je me remets à crier. C'est l'excitation. Donc c'est ça, ce que je fais sur cet endroit, je le fais partout. Et j'ai l'impression que chaque personne que je fréquente, que je croise, fondamentalement c'est ça que j'ai envie pour la personne. J'ai juste envie qu'elle aille mieux, qu'elle aille bien. J'ai pas envie de faire chier les gens, j'ai pas envie de voler les gens, j'ai pas envie d'arnaquer les gens, j'ai pas envie de faire mal. J'ai pas envie de critiquer. Honnêtement, c'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. Idéalement, on a un petit échange sympathique, il y a de l'amour, il y a de l'échange, il y a de la joie, et puis voilà, ça s'arrête là, tu vois. Donc quand j'achète du pain avec un paysan boulanger que je connais pas sur le marché, les 40 secondes de notre échange, ils sont joyeux, ils sont beaux, j'ai dit un truc, une connerie, un machin, j'achète son pain, je suis content. Si c'est 3,90, je lui donne 4, je lui garde la monnaie, enfin... Un bel échange, et lui il est très content, le pain il me l'emballe, bonne journée à vous mon ami. Donc cette attitude, j'ai l'impression que si on l'amène partout et au quotidien, j'ai l'impression que ça fait sens, au moins pour la personne qui le fait. C'est pas grave, moi je veux pas que le monde entier le fasse, moi je navigue sur cette fréquence et j'ai l'impression que toutes mes interactions, toutes 100% de mes interactions, mais qu'elles soient avec les humains, le végétal, la vie, les timings, l'heure, genre c'est d'une limpidité, c'est simple, c'est rose, c'est beau, etc. Même quand c'est relou, parce qu'il y a des retards, parce qu'il y a des trucs... Donc même quand il y a des trucs pénibles, ça m'affecte pas vraiment, c'est juste, je suis cool, je trouve un autre truc. C'est une opportunité pour faire un autre truc, donc je trouverai toujours un baratin pour
pour positiver ce truc. Voilà. Et donc au final, rien de mal m'arrive parce que je trouve toujours le côté positif, etc. Donc ça, je pense que c'est... et je pense que factuellement aussi, c'est vrai que tu regardes, j'ai pas l'impression d'avoir des galères, moi. Enfin, j'ai l'impression que le courrier arrive quand il doit arriver, que machin. Mes petites galères, c'est parce qu'il faut que j'appelle la banque et lui dire ouais, j'habite plus là. Enfin, tu vois, genre, c'est pas trop complexe. Attends, je bois un coup. Donc, pour vivre en communauté, j'ai l'impression que si on a tous cette attitude, cette volonté, mais qui n'est pas forcée, qui ne vient pas de l'extérieur, c'est pas une imposition, c'est juste moi j'ai une volonté profonde de faire ça partout où je vais, c'est ça que je veux faire, c'est tout. Il y a pas besoin t'as pas besoin de m'écrire des règles, t'as pas besoin de me donner un panneau, t'as pas besoin de me dire le nombre d'heures, juste je viens, je donne de l'amour, enfin à ma façon, et je sais que je suis généreux. Alors je sais que je peux faire mieux, je peux tout le temps aller à donf, oui, je peux aussi faire ça m'arrive, mais là, je vais donner exactement ce que j'ai vraiment envie de donner profondément dans le timing que j'ai à donner, etc. Sans me forcer. De toute façon, je sais que c'est généreux, il n'y a aucun souci. Après, j'aime moi aussi avoir des périodes d'extra générosité où je me mets vraiment au service actif, genre double ration. Tu vois, quand j'organise des événements, des camps, etc. Moi, je ne suis pas payé. Par contre, je me mets en mode, je suis au boulot, quoi. Je viens bosser. Et donc, il y a des fois, quand je fais des jardins que je n'ai pas beaucoup de temps, là, je me mets à donf, on y va à plusieurs, on plante, on fait des trucs, et on joue de la musique, et c'est kiffant, et on fait ça cool. Donc pour la tiny house, par exemple, c'est peut-être ce qu'on va faire. On va organiser un truc et on va la construire. Mais si c'est un truc si c'est une petite maisonnette en terre, en bois, en machin, enfin je sais pas quoi, tu peux profiter de la main d'œuvre des potes, les mains des potes ou des gens, des étrangers, des inconnus, de les rassembler et de ensemble construire ça. Sauf que ce ensemble, ça crée une communauté temporaire de 3 jours, de 5 jours, d'un mois. Et donc moi j'ai l'impression que je vis dans plein de communautés, elles restent dans mon cœur et je passe pas beaucoup de temps, enfin je passe parfaitement autant de temps qu'il me faut dans ces communautés. Donc je rebondis d'une communauté à l'autre et chaque communauté, il y a une façon d'interagir. Et des fois je vais pas dans si, je vais toujours dans des communautés en fait. Pourquoi je te dis ça? Alors, communauté, c'est pas peut-être ce que tu penses, c'est pas un groupement d'humains qui vit tous sur le même terrain, etc. Pour moi, la communauté, c'est un groupement d'humains autour d'une même idée, d'une même envie commune, un truc genre, ça peut être une rue, on habite dans la même rue. Pour moi, c'est une communauté, même si on était tes voisins, que tu le veuilles ou non, ça fait partie d'une communauté. Mais après, tu as aussi la communauté, tu fais partie d'un village, puis tu fais partie d'une ville, puis en fait, la communauté, tu es français. En fait, en gros, on est une communauté, les Français, on cohabite ensemble sur le même territoire et il faut qu'on arrive à se débrouiller. Et toi, tu t'es mis dans un endroit de la France, tu vas dans un endroit, moi je vais là, c'est tranquille, il n'y a pas de problème. Ah, moi je vais là-bas, je préfère les montagnes. Et on a tous choisi plus ou moins. Alors il y en a qui sont restés où leurs parents sont nés, donc ça fait des générations et des générations. Mais au final, on bouge tous plus ou moins et on va trouver un endroit sur la carte France où se mettre. Il y en a, ils partent du pays, ils vont en Corse, ils restent en France, mais ils sont en Corse, à Tahiti. Et il y en a, ils disent non, moi je vais aller vivre au Vietnam, aux États-Unis, machin, patati. Donc, mais en tout cas, ils restent français, donc dans la communauté française. Donc on a un truc commun, en fait. Mais après, européen, on a un truc commun, mondial, intermondial, planétaire, et après système galaxiliaire, on a un truc commun. Donc c'est que des communautés. Et forcément, celle qui m'impacte le plus, c'est celle en fait où je vais dormir. En fait, les communautés où je vais passer du temps de vie, où je vais vivre. La communauté, quand je prends le train, on est une communauté, tout le train, on se met d'accord pour pas se taper dessus, pour que ce soit comme ça. On a dit qu'il y avait un chiffre, on a acheté un truc, et il y a un ordre qui est établi. Et dès qu'il y a un désordre, c'est un peu bizarre. Imagine quelqu'un se met à gueuler dans le train, tout. La communauté va faire de dire stop, on veut pas de ça, c'est pas comme ça qu'on fait dans notre communauté, quoi. On est ensemble et c'est la vie. Donc, dans la vie de tous les jours, je passe d'une communauté à l'autre, et là, ici et maintenant, je suis dans la communauté qui a été créée par mon père. Donc mon papa, il s'est créé une maison, il s'est construit une maison. Jadis, je te remonte le fil, il faut que tu comprennes. Je ne sais pas quand il a rencontré ma mère, il a réussi à avoir une petite bergerie, toute petite bergerie en pierre sur une colline dans le Var. Et graduellement, petit à petit, il s'est construit une très belle villa avec une piscine, tout. Mais à la débrouille, tu vois, il s'est débrouillé, il a fait très beau, hein, superbe, etc. Et il a passé sa vie, je crois, 40, je crois que les 40 premières années, là, il a passé sa vie à faire ça et bosser à côté pour pouvoir avoir les sous pour faire ça, etc. Bref, une fois qu'il l'a eu, à un moment, il a eu un changement de vie, tout, c'est la fin d'un cycle, et il a vendu ça. Donc il a eu un très beau billet. Et avec ce beau billet, il est parti se racheter une nouvelle maison, une nouvelle propriété, un truc encore très grand, encore mieux que ça. Tu vois, genre il est passé au niveau supérieur et c'est génial. Donc moi, étant son fils, j'ai accès à ça.
quand je vais voir mon père, j'ai accès à une super baraque avec un beau terrain, avec un truc, une piscine, enfin une qualité, un confort, un esthétique. Il a du goût, il est très beau mon père, il est vraiment doué. Par contre, il jardine pas, enfin, il va tailler les plantes. Tu vois, il va entretenir le truc, mais il n'a pas envie de faire un potager. C'est pas, il a eu peut-être jadis, il a voulu le faire, mais c'est pas du tout son délire. Et moi je dis, mais attends, il faut le faire, faut le faire. Sauf que je suis pas là assez et je veux pas lui coller des trucs que lui ensuite il a à gérer. Donc moi ce que je fais, c'est que je joue un peu avec l'ornemental. Je viens tailler, je viens rajouter 2-3 trucs, mais très légers, des fleurs, trucs où t'as pas trop besoin d'entretien. Et à chaque fois que je viens, ben, on jardine ensemble. En fait, toute l'année, ce jardin est jardiné. Dès qu'il y a quelqu'un ici, il est jardiné, on s'en occupe. D'accord. Donc là, après, il y a mon frère qui est venu aussi, qui a fait sa vie, et donc il est dans le Gers, mon père, dans cette belle baraque, et il a 4 enfants, et il a plein d'amis. Et en fait, c'est une maison où il a créé tellement de chambres, d'espace, une dépendance qu'il a créée en sorte de mini-dépendance. Dans sa tête, il joue, tu sais, comme je vais dire, ah, je crée des chambres parce que mes enfants, peut-être qu'ils reviendront avec lui, ah, puis ma petite fille, je vais la mettre dans cette chambre. Et il crée un setup, comme ça, il dit, ah, il y aura un portique, il y aura ça. Le cadre idéal, il s'imagine, ah, des bouées. Donc il est tout équipé, toujours 100% du temps, toujours prêt, genre même dans le congélo, il y a assez pour un barbecue au cas où, genre pour recevoir du monde, des gens. Nous, les enfants, sa famille, des amis, etc. Et donc, toute sa vie, ça a été ça. Et au début, je crois que ça m'énervait. Et aujourd'hui, je comprends à quel point je dis, ah, c'est beau, ah, c'est génial, mon papa, t'es trop beau. Je l'appelle Daddy. America, ouais. Lui, il est français, il s'est marié avec ma mère qui est américaine. Donc, à l'époque, gamin, tout ça, c'est très jeune. T'imagines, ma mère exotique, très brune, magnifique, très belle femme. Je te montrerai des photos, genre, ah, là, là, tellement belle. Américaine, il tombe amoureux d'elle, boum, et il part vivre dans le sud. Ils étaient vers Paris, je crois. Et ils partent vivre dans le sud, justement dans cette maisonnette, etc. Enfin, c'est assez cool. Et donc, ils se sont divorcés avec le temps. Mais là, mon père, voilà ce qu'il a. Donc, quand je viens ici, je rentre dans sa communauté. Donc, des fois, il n'y a que lui et moi. C'est cool. Des fois, je suis avec ma famille et lui. Des fois, lui, il y a sa chérie, donc Sophie, qui est là, qui est présente. Des fois, il y a la maman de Sophie qui est là. Et donc, des fois, il y a des amis de passage. Donc, c'est une maison où il y a des gens qui viennent passer du temps ensemble, vivre ensemble, utiliser la maison en commune. Mais ça reste quand même la maison de mon père. C'est lui qui fait toute la déco. C'est lui le chef, quoi. Mais on respecte son cadre, etc. Et chaque personne qui va venir va faire des trucs qui vont le déranger. Par exemple, moi, je laisse mes livres sur une table parce que c'est là que je viens les lire. Eh non, ils sont pas là d'habitude. Ben oui, ben... Et donc, il va les remettre dans ma chambre. Je dis, ah, mais laisse mes livres, toi. Et en fait, non, tu laisses pas traîner autour. Quand tu as fini ton café, tu vas vite le nettoyer. C'est comme c'est la loi. Je fais, ok. Au final, au début, une petite résistance, genre, ça va, tranquille. Mais au final, waouh, il tient impeccablement sa maison. Et ça me force, moi, c'est cool, quoi. Tu vois, gamin, peut-être que je pissais sur les sièges, tu vois, je laissais des gouttes. Ah, non, j'ai appris. Donc, il y a plein de choses comme ça que mon père m'a appris une discipline. J'arrive pas, c'est inspirant, mais j'arrive pas, c'est trop pour moi, c'est trop. Mais c'est génial, je suis content. Quand tu cherches un tournevis, tu sais exactement où il est, tu ne perds pas de temps. Et il a tous les outils du monde. Tu veux ça, mais depuis 50 ans. Donc moi, cette maison, c'est un peu le duplicat de la vieille maison dans laquelle j'ai grandi. C'est celle que je voyais dans la forêt, dans la montagne, dans la colline. Tous les objets sont revenus ici, sont mis différemment. Donc il y a une sorte de familiarité, une odeur qui est mon père qui est là, et une baraque qui est vraiment vachement mieux pour accueillir que celle qu'on avait avant. Elle est absolument géniale, c'est cool. Donc on vit en communauté, et quand je viens, il n'y a pas besoin de me dire des choses, il n'y a pas de conditions. Alors c'est pas parce que je suis son fils, en fait, c'est pas que parce que je suis son fils. Moi je vois aussi, je suis quand même un humain différent, et je pense qu'avec tous les humains, c'est plus ou moins la même situation. Donc peu importe que je sois son fils, moi quand je rentre dans une communauté, que ce soit chez toi, que ce soit dans un hôtel, dans un train, je me comporte d'une certaine façon. Et donc je fais la même chose chez mon père. Il y a des règles endogènes au lieu, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, cool, je vais les respecter au mieux que je peux, mais je vais quand même faire à ma sauce. Dans le train, je vais peut-être enlever mes chaussures. Ok, je reste à mon numéro 62B. S'il n'y a personne à côté pendant le trajet, je vais regarder, je vais me mettre à la fenêtre. Bon, je change les routes, mais tu vois, c'est jamais grave, ça empiège jamais personne. Je vais pas mettre mes pieds dégueulasses sur les sièges. Enfin, tu vois, il y a un comportement qui est là, qui est respectueux. Donc quand je viens chez mon père, je suis respectueux de ses règles, mais de façon naturelle, je suis respectueux. Il y a plein de choses que je ne fais pas qui vont le gêner. Ce qui le gêne, mon père, c'est l'odeur de l'encens. C'est mon odeur, c'est l'odeur de mes voyages. J'ai une odeur, moi aussi j'ai une odeur, et je sais que celle de l'encens l'irrite particulièrement. Il y a quelque chose qu'il n'aime pas. Donc je sais que c'est pas dans la chambre. Donc tout le temps, mais c'est devant, sur ma terrasse, mais ça circule. Donc quand je brûle de l'encens, tu vas finir par le sentir quelque part en dehors, ça va peut-être rentrer par la fenêtre à un moment, venir, ça va. Et ma chambre, parce que les boîtes d'encens sont dans ma chambre, ça sent l'encens. Donc il y a un côté où
où j'apporte un côté désagréable chez mon père. Donc mon père, il adore m'avoir, il n'y a pas de souci, mais il y a un côté où, ça. Donc je fais plein de petits trucs comme ça, tout à fait bénins, mais qui ne fonctionnent pas avec sa réalité habituelle, ses règles, ses codes. Donc soit il est rigide et il interdit de mettre l'encens, il dit non, je veux pas du tout, ça ne doit même pas pénétrer dans la maison, tu dois... Soit il s'assouplit et il dit bon, bah, voilà, c'est l'odeur de Kevin, il vient de temps en temps, il reste pas longtemps, c'est comme ça. Et à chaque fois qu'il va sentir l'encens sur les marchés, il va penser à moi. Mais voilà, mais il n'aime pas, c'est pas grave. Moi j'aime pas, il a des pchits partout, tu sais, c'est des trucs en plastique avec des piles et toutes les, je sais pas combien de secondes, ça fait un super fort d'oreille. Donc moi je débranche dès que j'arrive chez moi, je débranche tous ceux dans les pièces que je vais utiliser, surtout ma chambre directement je débranche, non je veux pas de ça. Donc tu vois il y a un jeu comme ça, c'est pas grave, on se débrouille et c'est pas grave. Et dès que je repars, je remets les piles, je remets le truc, c'est bon je suis reparti, il n'y a pas de souci. Et donc je trouve que c'est cette souplesse qui est le secret de ces communautés ou de réussir à vivre ensemble. Il y a une certaine tolérance envers les uns les autres et une sorte de preuve d'amour. Juste, j'accepte que tu viens avec ça. C'est ok que tu as cette odeur, c'est ok même si c'est dérangeant tout ça. Par contre, c'est plus dérangeant avec mon grand frère qui lui fume. Il fume beaucoup, il fume tout le temps. Donc il y a souvent l'odeur de la cigarette, du tabac, qui est un truc que moi j'aime pas du tout non plus, mon père encore moins. Je crois qu'il préfère presque l'encens. Mais c'est la même... Et donc... Par contre, ça vient souvent, parce que mon frère, lui, fume vachement plus près de la maison, ça rentre souvent. Des fois, il vient avec sa cigarette, il fait pas gaffe, tout ça. Donc, il y a plein de choses où c'est genre tout. Mais mon père, ça l'irrite un peu. Tu sens que il est pas OK avec ça. Il me le dit en secret, genre, ça pue son truc. Mais il accepte. Il tolère, il fait un effort, il dit OK, on va... Moi aussi, pour l'instant, mais je t'avoue que c'est gênant. Donc, des fois, à table, par exemple, j'ai envie de lui dire, mec, juste pas à table, ça me vient dans le truc. Et s'il y a ma fille, j'ai pas du tout envie qu'elle se prenne la fumée. Enfin, effectivement, c'est pas plaisant, mais c'est l'odeur de mon frère. C'est mon frère, il est comme ça. Donc, comment trouver un compromis en essayant de lui expliquant, sans l'interdire, sans en créer une loi, tu vois, juste dire, écoute, ça me dérange quand c'est comme ça. Et si c'est le cas, bon, soit j'accepte que il va faire ça, soit je mange ailleurs, et pas au même moment. Enfin, tu vois, ça s'organise, on n'a pas besoin de se fâcher, on est juste, ok, chacun son truc, chacun son kiff, on s'écoute, on parle. Et moi, l'intention que je mets quand je vais dans ces communautés, c'est ma philosophie, c'est I take care of you, you take care of me. Je prends soin de toi, tu prends soin de moi. Viens, on prend soin l'un de l'autre, c'est tout. Peu importe le temps qu'on va passer ensemble, je te donne de l'amour, tu me donnes de l'amour, voilà, on joue à ça. Et chacun à son niveau, tu n'as pas besoin de sortir de tes gonds, mais si tu as envie, sois extra généreux, moi je veux te faire plaisir. En tout cas, laisse-moi être moi avec toi. Donc, j'imagine dans ma tête que quand on vit comme ça, avec cette attitude, c'est vachement plus simple, plus limpide, plus organique, plus naturel et plus beau, j'ai envie de dire. Donc je me dis, waouh, est-ce que c'est ça la solution? Est-ce qu'on peut tous et toutes, si on fait cet effort, réussir à vivre ensemble? Ou en fait, si au final je m'en fiche, enfin c'est pas du tout... Pourquoi je pense à ça? Moi, je fais ma vie, tu vois, des fois c'est trop bizarre. Genre, je fais des réalisations sur moi, ce que j'ai envie, et j'essaie de l'universaliser. À chaque fois, c'est genre, mais le monde doit penser comme ça. Qu'est-ce que je reviens? Toi, fais ça, toi, c'est trop. C'est un tel travail, mais c'est magnifique. En tout cas, je sens l'excitation et le besoin de le raconter. Ce que je fais ça là, comme ça, quand j'ai le divin, quand je canalise ce que j'appelle le divin, et que ça m'ouvre le cœur, j'ai l'impression que j'ai envie d'en parler, comme un petit peu du prosélytisme en fait, aller dire aux autres, voilà ce que je vois, voilà ce que je suis en train de vivre, wow, c'est magnifique, c'est beau, tu vois, sans vouloir convertir, etc., mais plus comme apporter une bonne nouvelle. Donc ça fait très évangélique, ça fait vraiment très, je voyage autour du monde, mais d'un côté je me dis, mais je parle d'amour, mon message il est super simple, je me dis, il y a une source, quelque chose, peu importe comment tu l'appelles, c'est pas grave, il y a quelque chose auquel tu te connectes consciemment, c'est-à-dire tu dis ok il y a quelque chose et tu t'adresses, tu échanges, tu fais un ping-pong avec le truc. Donc tu dis hey, il y a quelque chose, tu fais tiens il y a quelque chose, tu parles, tu dis merci quelque chose, tu dis s'il te plaît quelque chose, j'aimerais bien ça, tu dis quelque chose, ça quelque chose pourquoi. Et moi je dis quelque chose, aide-moi aujourd'hui à aider les autres, j'ai envie d'aider, j'ai envie de contribuer, j'ai envie de faire des belles choses de ma vie. Voilà, donc mets sur mon chemin, permets-moi d'être l'outil de toi, Dieu, ce que tu veux, et je veux faire ça. Et donc, tu vois, je joue avec cette quelque chose, et boum, ça me fait créer ces trucs. Et donc, je pense que avec ce quelque chose, c'est comme ce qu'on appelle le programme, nous. On aime bien dire que c'est le programme que tu as downloadé, en fait. Et donc, tu choisis ce que tu fais de ça. Et chacun va avoir un programme différent, et quand deux programmes passent du temps ensemble, ça s'hybride, ça se frotte, tu
tu prends des trucs du lot de programme, il prend des trucs de autres. Grâce à ce programme, ça te fait disjoncter certains trucs de ton programme à toi, donc de reprogrammer, et c'est magnifique. Par contre, il faut que ça se frotte, il faut que les programmes s'échangent. Si tu n'as que ton programme et qu'il reste... c'est-à-dire qu'il n'a pas d'hybridation, j'ai l'impression que ton programme, il a besoin d'évoluer, de s'enrichir. Et donc, c'est en me frottant avec d'autres gens, en allant voir ces communautés, que c'est ça. Mais dans l'avion, là, par exemple, je suis rentré en avion d'Inde, il y a un trajet de 2 heures où tout de suite le mec à côté, on a kiffé, on a parlé on a parlé pendant 2 heures comme des fous, on était les meilleurs potes du monde à la fin. Il m'a invité, là je dois partir dans le Kerala, en Inde je vais retourner pour faire une grande ferme organique, un truc magnifique avec un lombricompost de fou. C'est une grosse ferme à la frontière de la forêt, de la jungle, où il y a les éléphants, les tigres qui enfin, waouh, trop bien. Donc j'y vais l'année prochaine, j'essaie d'emmener ma famille, on va voir. Bref, super, on fall in love à la fin du bye bye. Prochain avion que je prends, toujours, je fais bonjour, la personne, et ça s'arrête là. Et on n'a pas parlé du tout pendant les 8 heures de trajet. Je dis, bon, ok. Si à un moment, je disais qu'elles étaient bonnes les cacahuètes, ouais. Je fais, sont bonnes, hein. Et c'est tout. Mais c'est ok, c'est ok. Mais ça reste une communauté. Je reste courtois. Bon, j'ai peut-être fait 1 ou 2 P en mode, oh, j'aimerais te péter. Genre, j'ai prié pour pas que ça. Quelqu'un a dû sentir 1 ou 2 P, mais bon, j'ai senti le P de plein de gens, c'est la vie, c'est comme ça. Oh, je vais pas me lever pour aller péter dans les toilettes. Désolé. Mais c'est pas grave, c'est un truc qu'elle racontera. Mais bon, elle a dû faire un vieux row, à un moment, j'ai dû sentir son row. C'est la communauté, on se frotte, c'est normal, quoi. Et puis voilà, et puis dans la communauté, ça change à chaque fois. Donc, je vais me comporter avec chacun individuellement. Chacun est différent. C'est pas tous les gens avec qui je vais être assis à côté qui vont être comme ça. Lui, oui, lui et moi, la synchronicité, la vie a fait que... Tout. Mais ça tombe bien que je sois à côté de cette nana, j'avais pas envie de parler, j'étais crevé, je voulais voir 2 films et dormir. Super, on s'est dit bonjour, on s'est dit au revoir. Ah, basta, ça suffit, c'est trop bon. Donc, et j'ai l'impression que toutes mes interactions, elles sont comme ça. Elles peuvent paraître négatives, je peux les raconter assez négatives, ah, ça fait ça, et elles peuvent être totalement positives. En fait, ça va être mon choix, ça va être ma responsabilité en tant qu'individu d'aller, moi, interagir avec les gens de cette façon. Donc, un petit peu comme négocier. C'est moi qui viens jouer avec chaque personne. Et tu peux me dire, ah, cette communauté, elle est comme ça. Moi, quand j'y vais, même si elle est comme ça, de par ma façon de faire, ça fait un autre truc. Ce sera jamais la même expérience que ton pote qui est allé et qui, lui, s'est fait arnaquer ou je sais pas quoi. Tout ça. On peut pas trop comparer. Même si 1000 personnes se sont fait arnaquer, moi, je me dis, ah, je vais voir et on verra. Et voilà. Et moi, il y a quelque chose de magique qui se passe. Mais ça, c'est parce que c'est moi. Chacun son truc, tu vois. Chacun sa route. Par contre, je pense, c'est pour ça que je te le raconte, je pense que c'est l'outil, le programme que j'utilise. Le programme, je sais pas pourquoi. D'où est-ce qu'on a chopé ça? Quelle est la première personne qui a fait le programme? Et après, ils l'ont breveté. Il n'y avait pas de TikTok à l'époque. Je me demande comment elles sont passées ces informations. Bref, donc, le programme, je ne sais plus ce que je disais sur le programme, mais le programme, c'est que le programme, c'est comme mon outil. C'est grâce à ce programme et grâce à comment je le traite et ce que j'en fais que que pour moi, ça coule de source. Tu vois, j'ai l'impression. Donc, j'ai envie de me dire, ah, peut-être que certaines idées de mon programme, tu peux les prendre toi, mêler à ta sauce, modifie et utilise-les pour créer quelque chose qui, toi, rend ta vie vachement plus kiffante. Donc, je me dis, c'est cool, on est des manufacteurs de jouets, d'outils, de trucs, on les prend, même s'ils sont idéologiques et mentaux, tu vois, tiens, ça, c'est le baratin qu'on se raconte. Tu vois, un truc négatif, tu peux toujours trouver le positif. C'est un gros baratin, mais factuellement, t'as les deux. Donc, gros baratin, mais ça marche. Parce que quand tu penses, ah, trop bien. C'est ça. Donc, en fait, c'est ça qui est cool. Donc, je me dis que toutes les communautés, les soifs, toutes les communautés. Je t'avais dit que j'allais dessiner en même temps. Ouais, je vais peut-être faire ça. Ou alors, je passe le balai. Regarde. Je suis en train de dessiner et de m'amuser. Je sais plus de quoi je disais. Les communautés, c'est bien les communautés. Oui, donc en fait on vit tout le temps. Ah, ça va être dur. En fait, je peux pas faire ça. Je suis pas un prof de. Mais si, je suis pas obligé de te regarder. Ah, je zappe. Qu'est-ce que je lui mets à lui? Qu'est-ce que je lui mets à lui? Qu'est-ce que je lui mets à lui? Qu'est-ce que je lui mets? Ouais, on va faire un truc comme ça. Oui, on vit tout le temps en communauté. Je sais ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'amis, je vais jamais réussir, beaucoup d'amis qui aspirent à vivre en communauté. J'ai envie de vivre avec d'autres gens.
C'est une vraie envie, on a vraiment envie de ça, tu sais. Puis chacun son modèle, chacun sa petite maison, ou chacun en dortoir. On a tous une idée de ce que ça veut dire vivre avec des gens. Mais je sais qu'on est beaucoup à vouloir vivre en communauté. Et que des fois, ça crée une sorte d'angoisse, une sorte de sentiment de solitude. De dire, oui, mais tant que je ne suis pas en communauté, je peux pas. Et se sentir seul. Et je me dis, en fait, c'est drôle, tu dis que tu veux vivre en communauté, mais on vit déjà constamment en communauté. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de me dire, ton comportement actuel avec ta communauté actuelle, que ce soit ta famille, tes voisins, ton immeuble, ton je sais pas quoi, ton bus, ton travail, ce sont tes communautés. Comment tu te comportes? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais ça? Comment est-ce que tu investis dans tes communautés? Et puis voilà, en gros, si tu te plains, si tu dis, ouais, mais au boulot, machin, je dis, mais oui, mais c'est ça j'ai l'impression que ça va se reproduire. Tu vas aller dans une autre communauté de rêve en yourte et le même schéma va revenir parce que c'est toi le point commun. Donc, ton comportement actuel avec la communauté d'ici et maintenant, moi, je me dis que ce sera plus ou moins le même avec la nouvelle communauté, même si tu as vu sur les montagnes. D'accord? Donc, c'est là où je me dis, adresse dès à présent ta relation avec l'autre, avec les humains, avec la communauté. Et je te dis, autant aussi temporaire qu'elle peut être. Par exemple, juste, tu es dans le même bus que quelqu'un pendant X temps. Comment est-ce que tu peux juste rendre ce voyage, voilà, juste honorer, respecter ce voyage sans te prendre la tête à vouloir, juste sois beau, fais un sourire, fais un bonjour, enfin sois humain, totalement humaine, tu sais, c'est ça que, et j'ai l'impression que l'humaine, bah, son truc c'est juste d'avoir le cœur ouvert. Quand j'ai pas le cœur ouvert, c'est que je suis préoccupé par autre chose, c'est que je suis en train de regarder un téléphone, c'est que je suis en train de penser à quelque chose, c'est que je suis pressé, c'est que je suis stop, non, je prends le bus, salut, je prends le bus, hello, bonjour le bus, salut, je souris, il y a un regard, ok, et voilà, et puis ou peut-être pas, ou t'es dans ta tête, tu vois, t'es pas obligé de communiquer avec tout le monde, mais juste, je prends le bus, je fais ci, je fais ça, chaque chose en son temps, je dessine, je fais 2 lignes, j'arrive pas à parler, et donc c'est ça qui est cool. Enfin bref. Enfin voilà. Je ne sais pas, je pourrais blablater encore des heures et des heures, aller dans tous les sens sans rien dire. Premièrement, je sais même pas si ça a marché le micro. J'espère que oui. Et vas-y, on va finir la vidéo. Et quoique non, je sais pas si je vais la finir. Non, je sais pas si je vais la finir. Bon, alors, attends, je vous mets la ligne rouge, comme ça on la voit. Ça y est, j'ai bossé. Ah, je suis content. Non, je vais pas la finir. La chaise, elle n'est pas encore au top. Ouais, donc oui, on vit déjà en communauté. Et c'est l'intention du quotidien, c'est ce que tu fais de ton quotidien. Et pour moi, ça va être, c'est un truc qui est génial à faire. C'est où la caméra? C'est là. Un truc qui est génial à faire, c'est, que je recommande à tout le monde, c'est le matin, toute ta journée, ici et maintenant, chaque instant, tu parles à ce quelque chose. Tu joues avec la source, tu joues avec Dieu, tu parles à Dieu, tu passes du temps avec et tu connectes avec. Hey, salut toi. Si pour toi c'est Mama Nature, tu regardes l'herbe si tu veux, mais adresse-toi à ça. Et moi, vraiment, je ne sais pas pourquoi j'encourage à faire ça, mais je trouve que c'est tellement beau et logique. C'est juste demande d'aider, quoi. Ne demande pas de recevoir, mais demande une opportunité de donner. D'accord? Moi, je trouve que c'est tellement plus puissant de donner qu'il y a quelque chose que quand je donne, il y a une récompense énergétique de bien-être que je n'ai pas quand je reçois, quand je demande, même si je suis très content des fois de recevoir un chèque ou un truc, c'est vraiment différent. La sensation de donner, il y a un truc plus. Voilà, donc je m'adresse à cette source et je dis comment je peux donner, comment je peux aimer, comment je peux aider, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à aujourd'hui, à cet ici et maintenant, à cette belle planète, à cette grande communauté que nous sommes, la planète Terre, avec tous ceux qui cohabitent avec nous. Et je me laisse porter, parce que les réponses viennent tout de suite. Forcément, si tu t'adresses à ce quelque chose, forcément, ça va commencer à apparaître, boum, dans ta matière. Ça, tu dois connaître ça. Voilà, donc comment t'en rappeler, la meilleure chose pour moi c'est le matin, dès que tu te lèves, moi je joue au jeu, je me lève, salut Dieu, salut la source, ouais, allez, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, j'ai envie d'aider, j'ai envie de faire passer une belle journée, j'ai envie de faire un beau truc, c'est bon, à tout de suite, et après je fais mon atterrissage c'est, je conscientise quand je mets mes 2 pieds au sol, la première fois de la journée, je fais 5, 4, 3, 2, victoire, trop bon. Voilà. Et ça, c'est mon atterrissage. C'est-à-dire que, tu vois, dès les premières minutes
de ma journée, je reconnecte avec la source, boum, je reviens, je vais, hop, hop, c'est bon, je me branche, ça y est, je me suis branché, d'accord, avant de prendre le téléphone, avant de faire tout ça, d'accord, il y a mon sang qui arrive là. Donc, pour moi, quand on vient avec ça, quand on a vraiment cette connexion avec le quelque chose, bah, j'ai l'impression que quelque chose arrive. Il y a quelque chose de bien qui se passe. Et je me dis que quand tu es connecté à ce quelque chose, peu importe où tu vas, peu importe qui tu vois, qui tu fréquentes, avec qui tu vis, j'ai l'impression que ça se passe bien. Ça se passe bien parce que toi, tu es connecté. C'est pas grave que ne sois pas connecté, ou alors façon, tu vois, encore une fois le jugement, genre, ouais, toi t'es pas connecté, forcément. Genre, qu'est-ce que j'en sais, quoi, parce qu'il me fait chier, je n'ai pas connecté, genre, non, tu vois, non. Ça, c'est tellement dingue, ça aussi, ce truc, je suis sûr que tu le fais. Genre, t'as l'impression qu'il y a nous, il y a toi, les nous et les eux. Genre, ouais, non, mais nous, on est conscients, eux, ils sont pas conscients. Nous, eux, ils sont pas. Moi, j'ai compris, eux, ils sont pas. C'est assez drôle de créer comme ça tout le temps. On est en train de créer ça. Chacun est connecté à sa source, à chaque façon. Et il y en a qui sont justement, qui sont complètement volontairement déconnectés, et dire ah, non, je suis pas connecté, il n'y a pas de Dieu. Voilà. mais c'est une genre de crise d'adolescence où tu dénies le divin, quoi. Et puis il y en a qui vont être super spécifiques et que leur Dieu, leur source est d'une rigidité. Donc tu vois, c'est des programmes. Dans ce grand quelque chose, tous les potentiels, tout existe. Et si ça n'existe pas, tu peux l'inventer, tu fais ce que tu veux. Ça, voilà, là, je crée, là, Dieu, il est là. Dieu, boum, si je dis Dieu est là, toi, tu vas venir ici, tu vas sentir Dieu. Tu vas te mettre en face, je vais dire, tu ouvres grand le cœur, bam, c'est un vortex, un truc de téléchargement, merci. Et je viens, je mets mon encens, je le charge, on crée un vortex énergétique, là, ça y est, il est créé, vas-y, mets-toi devant. C'est que du jeu, c'est que du programme pour moi. En tout cas, moi, ça va marcher pour moi. Même si toi, tu viens, ça va pas marcher, mais non, parce que c'est mon jeu à moi. Donc, dans ce grand quelque chose, il y a l'absolument tout, tu peux tout faire. Et c'est là où moi, je dis, qu'est-ce que tu programmes, à quoi tu joues? Tu joues à ci, tu joues à ça, c'est comme ça. Et en fonction de à quoi tu joues, bah, il y a des règles, il y a des lois, il y a de la rigidité, il y a de l'expansion, il y a des couleurs, des odeurs, des rituels, des façons de faire, des trucs à manger, des paroles à dire. Enfin, jeu infini, quoi. Mais je trouve que c'est cool. Évidemment, j'ai envie de dire que peu importe le programme que tu choisis, l'amour prime. Il y a certaines valeurs, genre, qui vont être là. J'ai l'impression qu'on retrouve dans toutes les religions, tu sais, genre une sorte de... Les trucs bien de la religion, genre le meilleur, les gros piliers, ils sont un petit peu partout. Et j'ai l'impression qu'après, il y a un superflu qui apparaît, une sorte de détaillerie, qui là se customise un peu à volonté en fonction de la culture, des envies des autres, des trucs de là, et qui c'est là où c'est un peu moins. Alors il y a des trucs super marrants parce que j'adore les trucs codés, j'adore les façons dont on prie, j'adore, enfin c'est beau le visuel des églises, des formes, des temples, des trucs, on va mettre une flamme, on va faire ça 3 fois, on va se pincer les oreilles, trop bien. Mais il y a certains principes qui, bref, et surtout l'application, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a ces principes qu'on arrive à les tenir dans la journée, qu'on arrive à être pieux, généreux, humble, et toutes ces belles choses, ces belles valeurs, il faut les conscientiser, les pratiquer quotidiennement. C'est pour ça que je te dis, il y a une sorte de connexion, un rappel et une volonté sincère de dire, c'est ça que je veux, je choisis ça. C'est vraiment un choix constant. Et comme quand on exerce ce choix, c'est une musculature qui fait que c'est mon choix. Je choisis ça, je muscle dans un sens. Donc moi, mon choix, c'est d'être au service de l'amour. Et tu dis, ah cool, trop bien, c'est mon choix. Tu fais quoi dans la vie? Je fais ça. Voilà. Tous les choix sont possibles et chaque choix que tu vas faire et que tu vas répéter va se muscler, va se densifier et ça va devenir ta réalité. Donc si tu choisis qu'il y a toujours des problèmes ou qu'il y a toujours des galères ou que ci ou que ça ou que le monde va pas bien ou que peu importe ce que tu choisis ou que toi, ben oui, moi jamais ça ou moi tu choisis, ben, si tu le répètes, et il y en a qui le répètent depuis qu'ils sont gamins, suite à des traumas, des machins, peu importe, mais on répète des choses depuis très longtemps. Qu'est-ce que tu répètes? Écoute-toi parler, parle et enregistre-toi. Moi, si je me réécoute, je vais voir que je vais répéter plein de fois. Ah, il a répété ça plein de fois. Service de Dieu, ah, il répète ça. Bref, donc chacun son... Ouais, j'avais oublié ma petite tâche. Chacun son muscle, en fait. Donc toi, qu'est-ce que tu as musclé comme croyance, comme idée que tu répètes, et tu peux, au lieu de démuscler ça,
muscle la nouvelle croyance, la nouvelle idée que tu as. C'est ça, ah ben c'est ça, oui, en fait, la vie, elle est pour moi, oui, pronoia, l'univers est là pour me servir. Mais oui, tu refais, l'univers est là, l'univers est là, l'univers, oh, c'est bon, voilà du béton, tes muscles. Et voilà, et après tu crées, et ça devient qui tu es. Et quand tu es en fonction du muscle que tu exerces, donc du programme, eh ben, j'ai l'impression que ça affecte totalement ta réalité. Et toutes les autres sont parallèles coexistantes, c'est juste l'interprétation, la lecture du programme. Et c'est pour ça qu'on peut, toi et moi, aller au même endroit, au même moment, faire le même voyage, le même trajet, etc. On a deux expériences totalement différentes. Oui, on a des choses similaires, mais le ressenti, le vécu, l'historique, radicalement différent. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Il y en a un que je préfère. Voilà. Donc moi, en tout cas, ça me va très bien. Et c'est celui que moi, je veux vivre. Toi, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, il va être différent. Et c'est pour ça que des fois, où c'est difficile pour moi, c'est quand je suis avec des personnes qui, eux, sont branchées sur un truc négatif, où elles se plaignent, il y a tout le temps une galère, tout le temps un truc. Même là, par exemple, tu vois, la fumée, je me la prends en pleine face. Je fais un truc rigolo comme ça, tu vois, c'est pas grave. Mais si quelqu'un dit, putain, fais chier là, putain, fais chier, tout le temps. Oh, j'aurais pas envie de passer beaucoup de temps avec toi. C'est angoissant. Donc voilà. Et je préfère la personne qui fait, oui, mais dis-moi, l'encens, c'est cool. Ou la personne qui dit rien et qui va le déplacer tout doucement, dire tiens je le mets là-bas parce que la fumée vient dans notre visage. Donc voilà, enfin bon, je ne sais pas ce que tu as à apprendre ou appris ou si ça fait des connexions dans tes neurones à toi. En tout cas la vie est belle, je kiffe vivre en communauté. Je pars lundi de cette communauté, je vais vivre dans une autre communauté avec ma femme et ma fille. En Floride, on prête une maison, une très belle maison avec une belle piscine, tout ça, c'est le grand frère de Gina. Et oui, si, peut-être pour conclure, je pense qu'une des premières communautés, c'est ta famille. Et que ta relation avec ta famille, je le dis en fin de session, ça aurait été cool au début. Ta relation avec ta famille va m'en dire beaucoup sur ta relation avec la communauté. Ouais. Donc, en fonction de comment... Moi, je demanderais, avant de rentrer dans ma communauté, je te dirais, parle-moi de tes parents, parle-moi de ta famille. Et en fonction de comment tu m'en parles, je dis, je connais, tu vas reproduire. Parce que forcément, ça c'est pas anodin. Si tu t'entends pas avec ça, s'il y a des trucs, si ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, je sais pas quoi, ta belle-sœur, ces tensions-là, c'est des trucs que toi, tu peux travailler et que toi, la personne n'a rien à faire. Elle est elle-même, mais c'est à toi de les... pour qu'ils deviennent positifs et que tu les comprennes, etc., que tu les dépasses. J'ai l'impression que tant que tu ne les as pas compris, eh ben, c'est qu'il y a des belles portes en toi que tu n'as pas ouvertes et qui peuvent alléger, etc. Mais libre à tout le monde et à chacun, chacune de tenir des combats, de faire ce que vous voulez. Moi, je suis pour l'amour. C'est ma mission. Je suis censé vous parler d'amour. Je suis troubadour de l'amour. C'est mon job. Voilà. Merci les amis, les filles, les gars, les gens. Et puis à tout de suite pour d'autres petites vidéos. Je veux bien un commentaire si vous avez quelque chose à me raconter. Un like, un abonnement. Tu fais circuler ça. Tu prends des notes. Tu fais ce que tu veux. Tu fais des dessins comme ça. Tu viens ici. Tu te télécharges devant. Il y aura une tiny house bientôt. Et j'espère que moi mon but c'est que quand je suis pas là, que quelqu'un puisse venir là, ça peut être toi, ça peut être n'importe qui, et quand tu n'es plus là, quelqu'un d'autre, tu vois, j'adore ce côté où il y a des lieux, des communautés, et il y a des chambres, des appartements, des logements à prendre pendant X temps, le temps que tu es là, et après dès que tu n'es plus là, tu vas ailleurs et ça tourne, mais le temps que tu es là, tu embellis le lieu. Donc moi ce lieu-là, le temps que je suis là, il va être amélioré, à chaque fois que je vais passer du temps ici, je vais l'améliorer. Voilà, très belle journée. Bye.